Chers amis, ces derniers temps, il y a Baruch Hashem beaucoup de hafrashot challah qui sont organisés. Et c'est quelque chose de très bien. Le Ham Israël a véritablement besoin de Yeshuot. Question qui m'a été posée hier par une rabbinite. Elle me dit, j'ai entendu que au moment où on fait cette cérémonie de hafrashat challah et qu'on prépare des pâtes et compagnie, et bien que pour que ce soit vraiment valable, il faut à ce moment-là cuire toutes les pâtes à l'endroit dans lequel on procède à la hafrashat challah, ce qui est très difficile parce qu'on n'a pas de four sur place, parce que ça va prendre du temps, etc. Qu'en est-il? Alors je vais vous dire toute la vérité. La halakha, c'est qu'il n'y a aucune nécessité de cuire la pâte là où on est. Aucune nécessité. Alors d'où s'est sortie cette histoire-là, visiblement? C'est qu'il y a une halakha. Si quelqu'un prépare une pâte et qu'il a l'intention de la distribuer alors qu'elle est encore à l'état de pâte, et qu'elle donne à chaque personne moins que la quantité de challah, eh bien, il n'y a pas besoin de prélever la challah. C'est-à-dire que si par exemple moi je fais une pâte de 2 kilos, je donne 500 grammes à quelqu'un, 500 grammes à quelqu'un, 500 grammes à quelqu'un, et que je garde 500 grammes pour moi, eh bien, j'ai pas le droit de prélever la challah. Si j'ai l'intention de préparer des chalotes, faire cuire les chalotes, et après distribuer 500 grammes de challah à un tel, 500 grammes de challah à un tel, là oui. Mais si jamais je distribue une pâte, encore en état de pâte, et que je la cuis pas, et que personne, aucune des 4 personnes ne va recevoir une quantité qui est suffisante pour la challah, ça veut dire 1,6 kg à peu près, eh ben on ne peut pas prélever la challah, sûrement pas avec bracha. Ce qui s'avère, c'est qu'en général, dans la plupart des endroits, quand on procède à une hafrashat challah, comment ça marche? Il y a une personne qui est sur l'estrade, et qui prépare une grande quantité de challah, et qui fait la bracha, elle a tout à fait raison, puisqu'elle va prendre après cette pâte-là chez elle à la maison et qu'elle va la consommer, toute cette quantité de pâte, elle ne va pas la distribuer. En tout cas, même si elle distribue une partie, elle va quand même garder pour elle au moins 1,6 kg de pâte. Donc il n'y a aucun problème. Et les personnes qui sont à table et qui ont chacun leur bassine, et bien chacun, s'il fait 2 kg, 1,6 kg à peu près, et bien il pourra prélever la challah avec bracha. Et si jamais il y a des personnes qui font moins qu'1,6 kg, et bien elles prélèvent sans bracha. Ou elles ne prélèvent pas du tout. Maintenant, si jamais il y a 3 personnes qui veulent se mettre sur une même bassine et dire allez, c'est pas grave, on va faire les 3 sur la même bassine, il y a 1,6 kg, chacune va prendre 500 grammes, là c'est pas possible. Là, on pourra pas, aucune des 3 personnes pourra prélever la bracha. J'espère que c'est clair. L'autre question qui m'a été posée, c'est de savoir est-ce qu'il faudrait qu'une seule personne procède à la hafrashat challah avec bracha, ou est-ce que c'est bécéder que dans une salle dans laquelle il y a 200 personnes, et que chaque 200 personnes, chacune elle a sa bassine, et que chacune elle fait 2 kilos, est-ce que c'est possible que chacune fasse sa bracha? Réponse, il n'y a aucun problème. C'est ta farine à toi, ta pâte à toi, ta mitzvah à toi, il n'y a strictement aucun problème. J'ai pas envie de m'allonger maintenant dans les explications et tout, mais la halakha dit dans plusieurs endroits que quand on est plusieurs à accomplir la mitzvah, chacun peut faire sa bracha. Par exemple, le Shulchan Aruch Siman Chet, il dit que si on est plusieurs hommes au Bet HaKnesset à vouloir mettre le talit, c'est pas la peine de demander à un de faire la bracha pour tous. Bien qu'on pourrait, ça pourrait marcher, c'est pas la peine. Chacun a sa mitzvah, chacun a le droit de faire sa bracha. Les poskim ils disent, alors pourquoi on a dit à propos d'une personne, imaginez une personne, elle fait une pâte pour 200 personnes. Et elle fait une pâte, donc une grande pâte, pour 200 personnes, et elle distribue après 2 kilos pour toi, 2 kilos pour toi, 2 kilos pour toi, 2 kilos pour toi. Alors là, c'est pas évident que ce soit permis à chaque personne de faire la bracha. Parce que comme c'était ma pâte à moi au début, et comme au début, au moment où j'ai fait cette pâte, moi, en tant que préparateur de la pâte, j'avais le devoir de faire la hafrashat challah, c'est pas évident que ce soit permis de distribuer cette pâte pour que chacun fasse une bracha. Regardez le taz, le char, etc. Mais par contre, dans notre cas, c'est différent. Dans notre cas, chacun a sa propre pâte, chacun prend sa farine, chacun mélange avec de l'eau. Donc chacun a le droit. Alors si la question était qu'une seule personne, avec sa propre farine, elle fasse 200 kilos, et qu'après elle va distribuer 2 kilos à chacune des femmes, il y a 100 femmes là-bas, alors là effectivement ça peut être un problème, et c'est pas du tout évident qu'on pourra autoriser à chacune d'entre elles de faire la bracha, mais je pense que c'est jamais le cas dans la hafrashat challah. Kolto mes chers amis, diffusez ça parce que je vois que c'est pas assez connu, c'est à la chot là. Merci et à bientôt.